Précédemment, dans Guerre des sexes. Tu devrais t'estimer heureuse et m'être reconnaissante de t'avoir laissé être la première femme de Djimichi. Cette place devait être celle de Chichi. Parce que c'est elle qui va me donner de vrais petits-fils. De vrais petits-fils? Tu dis de vrais petits-fils, maman? Et mes enfants, ce ne sont pas des vrais petits-fils? Ils sont dilués. Ils sont à moitié doigts là. Et alors? J'avais bien dit à ma mère que c'est une mauvaise idée de te faire venir ici maintenant. Tu aurais dû rester encore chez elle. Pourquoi? Je suis aussi ta femme, Djimichi. Je vais bientôt te donner un enfant. Pourquoi il a le droit de vivre dans cette maison et moi non? Que se passe-t-il ici? Maman, Djimichi veut me mettre à la porte. Quoi? Oui, maman. C'est sûrement cette Bibi qui lui a mis cette idée dans la tête. Bibi n'a rien à voir dans ça. Chou! Je n'ai pas l'intention de gêner ton idylle avec ta tendre épouse et encore moins de vous empêcher de donner de vrais petits-fils à ta mère. Bibi! D'ailleurs, je suis allée chercher mes enfants à l'école. Oui. Ok. Thérapie de couple. Thérapie de couple. Moi aussi, thérapie de couple. Bon d'accord, thérapie de couple. Nos héroïnes ont convaincu le partenaire d'avoir recours à une aide extérieure. Cependant, la belle Chichi est bien décidée à sortir ses griffes. Attention très chère à ne pas pousser trop loin la malice. Tu finirais par le regretter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien ton thé. J'ai même remarqué tout à l'heure là que tu n'as rien mangé. Si maman, c'est bien. C'est bon et tu ne bois pas. C'est à cause d'elle que tu perds l'appétit. Mange. Elle n'est pas la seule femme au monde. Et en plus, tu as Chichi maintenant, c'est elle ton épouse. Chérie, essaie au moins de boire ton thé. Tu ne peux pas aller au boulot le ventre vide. Je n'ai pas l'appétit. Bibi, mon amour, tu es de retour. Donc, tout le bruit que tu faisais là, c'était pour que mon fils vienne te chercher. Comme tu as constaté qu'il ne venait pas, tu as décidé de rentrer. Belle-mère, je ne suis pas revenue ici pour toi. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux, je m'en fiche. Allez, assieds-toi, chérie. Mon cœur, Oui, chérie. je t'aime. Je t'ai aimé en sachant que tu es un fils à maman. Alors je ne laisserai rien nous séparer. Mais avant, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi, chérie? Dis-moi, je ferai tout ce que tu voudras. Tout à l'heure,
Je vais d'abord ranger mes affaires dans ma chambre. Quelle chambre? C'est la mienne désormais. J'y ai aménagé après ton départ et je n'ai même pas l'intention de la quitter. Chichi, tu vas lui rendre sa chambre. Dans tes rêves. Non. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Que ce soit l'une ou l'autre, je n'ai pas de problème. Prends la chambre qui te plaît, Chichi. Tu es la bienvenue. J'espère que nous pourrons nous entendre. Après tout, Dimichi est notre mari à toutes les deux. Nous devons trouver un moyen de le partager sans discorde. Hein? Bah, je vais ranger mes affaires. Bonjour maman. Bonjour, mon chéri. Ta soirée a été? Oui, très bien. Ça nous a beaucoup fait plaisir de se retrouver entre femmes. Ah d'accord, très bien. Tiens. Déjà là? Oui. Tu n'es pas sorti? Non. J'ai pris une semaine de congé. Tant mieux alors. J'ai envie de te parler. Est-ce qu'on peut monter dans la chambre? Ok, très bien. Chérie, je suis là. Ah, tu as fini de boire ton thé? Oui, déjà. Maman m'a dit de venir aussitôt parce qu'elle a hâte de savoir aussi de quoi il est question. Alors, de quoi s'agit-il? Ok. Bon. Asseyons-nous alors. Écoute. Nous n'allons pas nous mentir à nous-mêmes, Dimichi. Notre couple va très mal. La raison pour laquelle je suis revenue ici, c'est parce que les enfants ont insisté de vivre avec leur père. D'ailleurs, j'irai les chercher tout à l'heure, mais je n'ai pas l'intention de vivre dans cette maison sans condition. J'ai parfaitement compris que c'est ta mère qui gère ta vie et que tu n'as pas l'intention de faire quelque chose pour que cela change. Donc, j'accepte de vivre dans cette maison et de supporter tout ça si tu viens avec moi faire une thérapie de couple. Une thérapie de couple? Oui. Dimichi, je suis fatiguée, tu comprends? Je pense que nous avons besoin d'un spécialiste pour remettre de l'ordre dans nos vies. Allez. Chérie, les copines pensent que nous devrions aller rencontrer un psychologue pour nos problèmes de couple. Un psychologue? Ouais. Un spécialiste en thérapie de couple. C'est quoi ça encore? Et puis d'ailleurs, tu penses que notre couple a un problème? Et toi alors? Tu crois que notre couple va bien? Tu penses être le mari idéal?
Fanta, si tu as quelque chose à me reprocher, fais-le une fois. Bon, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais de là à aller voir un psy pour notre couple, je trouve ça exagéré. Moi, je pense que nous devrions y aller. Cela pourrait nous aider, qui sait. Et en plus, nous n'avons rien à perdre. Ok, on va y aller alors. C'est une plaisanterie ou quoi, Coco? Une thérapie de couple. Mais nous n'en avons pas besoin. Bien sûr que si, chérie. Rien ne va plus dans notre couple. Je suis fatiguée et j'en ai marre. Tu n'as aucun respect pour moi. J'avais déjà... Et pour te dire la vérité, je pensais déjà au divorce. Quoi? Tu voudrais te séparer de moi? Chérie, tu sais que je t'aime. Je t'ai aimé plus que ma vie. Mais il est temps que je pense à moi. S'il faut que je te quitte pour être heureuse, je le ferai sans hésitation. Mais à moins que tu décides de me suivre chez un thérapeute. Je sais que les hommes ne sont pas parfaits. Mais tout ce que je veux, chérie, c'est avoir un homme à mes côtés. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous êtes la nouvelle ménagère? Hein? Tu traites qui de ménagère? Je ressemble à ta ménagère sale mauvais. Je suis la nouvelle patronne de cette maison. Et toi? Tu es qui? Ah, je vous connais. Je vous ai vu sur grand-mère Minko. Vous êtes venu nous rendre visite. Écoute-moi bien, sale mioche. Hey, mes amours. Vous êtes là. Bonjour, maman. Ah, bonjour, mes cœurs. Le week-end, ça a été? Oui, maman. Ah, super. Vous m'avez beaucoup manqué. Qui est cette femme, maman? Ah, ok. Je vous présente Chichi, la deuxième épouse de votre père. La deuxième épouse de papa. Bon, en fait, je vous raconterai tout. Mais avant, il faut qu'on parte. Allez, vous m'avez beaucoup manqué. Vous n'avez encore rien vu. Sale mioche. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Dipanda, psychothérapeute, spécialiste dans la thérapie de couple. Les autres sont où? D'accord. Nous allons travailler ensemble sur plusieurs séances. Mais pour aujourd'hui, je vais vous prendre séparément. D'accord? D'accord. Bien. Je vais commencer par le couple Katio. Madame Katio? C'est moi, docteur. Allons-y. Alors, comment allez-vous? Docteur, je suis un peu stressée. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie privée à des inconnus. Écoutez, sachez que je suis médecin.
Et mon rôle est de vous aider à retrouver les points d'ombre de votre vie de couple et vous aider à les résoudre. Je vais vous aider à retrouver votre équilibre harmonieux. Soyez rassurés. Tout ce que vous me direz ici sera protégé par le secret professionnel. D'accord. Alors, qu'attendez-vous des séances de travail qui nous attendent? Docteur, je veux retrouver la flamme, la complicité qu'il y avait entre mon mari et moi dès le début de notre relation. Bref, je veux reconquérir mon mari. Écoutez, normalement je ne devrais pas être ici. C'est ma femme qui a insisté pour que je vienne. C'est ridicule. Vous trouvez que votre vie de couple va bien? Parfaitement bien. Écoutez, docteur, ce n'est pas pour vous offenser, hein, mais je trouve que le travail que vous faites n'a pas sa place. Écoutez, il n'y a que les débiles pour avoir besoin d'un psy pour régler leurs problèmes de couple. Mais vous venez de me dire que votre vie de couple va bien. Ou alors vous avez changé d'avis? Le seul problème que j'ai avec ma femme, c'est le travail. Si et seulement ma femme pouvait m'accorder juste le tiers de l'attention qu'elle accorde à son travail, je vous assure, je serai l'homme le plus heureux du monde. Vous pensez que votre femme ne s'occupe pas assez de vous? Je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'elle a fait la cuisine pour moi. Et vous? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait la cuisine pour votre femme? Oui, c'est vrai que je travaille beaucoup, mais j'essaie de rectifier cela. J'ai une brillante carrière, mais je ne peux pas tout claquer juste pour contenter mon mari. Vous pensez que vous n'avez aucun devoir envers votre mari? C'est pas ce que je dis. Je dis juste que je ne veux pas qu'on exige de moi que je sois tout le temps derrière lui juste parce qu'il est mon mari. Les choses ont changé. Les femmes doivent aussi avoir une belle carrière et gagner de l'argent. Vous pensez que votre mari veut vous empêcher d'atteindre vos objectifs? C'est exactement cela. En réalité, quand on n'a pas son mot à dire, dans ma maison, les choses se passent exactement comme moi je décide. Vous avez pris le contrôle de votre foyer? C'est ça, oui. Je n'avais pas trop de choix. Et puis si je laisse trop de liberté à Koto, il va en profiter pour faire n'importe quoi. Quoi par exemple? Sortir avec d'autres femmes. Je suis très ravi que Nana ait décidé de rencontrer un psy. Soignez ma femme, s'il vous plaît. N'auriez-vous pas un de vos collègues qui traite les cas de psychopathie? Vous pensez que votre femme est psychopathe? La pire de toutes. Je vous en prie, faites quelque chose pour elle. N'avez-vous jamais pensé que ce serait vous le problème? Pourquoi n'avez-vous jamais essayé de prendre le dessus? La seule chose que je peux reprocher à ma femme, c'est de ne pas croire en moi. Fanta m'a toujours vu comme un loser. Un homme incapable d'évoluer par lui-même. Cela vous blesse? Énormément. Elle est toujours en train de critiquer mes choix, mes décisions. Écoutez, j'ai juste besoin à mes côtés d'une femme qui croit en moi, qui me soutient. Une femme qui partage mes rêves. Ce n'est pas facile à vivre, n'est-ce pas? Pas facile du tout. C'est vrai que je rêve d'une vie meilleure, une vie d'abondance. Mais où est le problème? Je veux juste être comme mes copines. Donc vous reprochez à votre mari de ne pas pouvoir vous offrir cette vie? Plus maintenant. Il a accepté s'associer avec Coco et bientôt il pourra m'offrir tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je suis heureuse. Comment cela se passe-t-il dans vos relations intimes? Ma femme et moi, ça fait plus de 6 mois que nous n'avons pu faire l'amour. Avez-vous discuté de ça avec elle? Bien sûr, mais rien n'a changé. Hein. Avez-vous déjà pensé à avoir une maîtresse? Du genre, aller chercher du sexe ailleurs?
Je peux savoir ce qui se passe chez moi. Ah, chérie. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux savoir ce qui se passe chez moi et c'est qui cette fille que tu caches derrière toi? Ah, s'il te plaît, calme-toi, je vais tout t'expliquer. Que je me calme, Fessi. Je suis partie de Bafoussam en Crambe lorsque je me suis rappelé qu'aujourd'hui était l'anniversaire de notre mariage. Et tout simplement parce que mon idiote d'assistante ne me l'a pas rappelé. Et j'arrive chez moi, je te trouve avec une autre femme. Le soir de notre anniversaire de mariage, Fessi. C'est qui cette femme qui est derrière toi? Je vais te poser la question pour une dernière fois. C'est qui cette femme qui est derrière toi? Ce n'est personne, chérie. Attends, je vais tout t'expliquer, s'il te plaît, calme-toi. Tu n'as rien à m'expliquer. Bouge de là. Non. Non, faut pas toi. Madame. Pas toi, Fessi. Tais-toi. Madame. Ferme ta bouche. Attends, chérie. Ne me touche pas. Donc c'est toi. Je vais t'apprendre à voler ma tête. Attends, chérie, mon cœur, s'il te plaît, Laisse-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Attends, Je vais t'apprendre à voler ma tête. Attends, calme-toi par là. Ne me touche pas. Je vais tout t'expliquer, tu m'as compris. Attends. C'est pour ça que tu veux divorcer, n'est-ce pas? Ah, chérie. Attends. Elle est juste venue déposer. C'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois? Vas-y, explique-moi. Écoute, Paloma, tout entièrement, c'est également de ta faute. Toi, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Ça fait des mois que tu ne me satisfais pas. Tu ne remplis pas tes devoirs conjugaux. Et du coup, tu te tapes mon assistante. Attends, chérie, en fait, de toute façon, je t'explique tout. Calme-toi seulement, ok? Ferme ta bouche. Donc, c'est mon assistante que tu as décidé de taper, n'est-ce pas? Tu as décidé de coucher avec mon assistante, n'est-ce pas? Non, attends, c'est la première fois. Ok, d'accord. Tu voulais le divorce? Non. Je te l'accorde. Tu ramasses tes choses et tu fous le camp ici. Non, tu peux me faire ça. Et toi, tu es viré. Attends, chérie. Non, attends. Tu es viré. Ne me touche pas. Chérie, tu parles de ma tête. Ne me touche pas. J'y ai pensé. Et j'ai pensé d'ailleurs.